Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple acte de gentillesse peut complètement changer la vie de deux personnes? Et si je vous disais qu'un millionnaire a décidé d'aider un inconnu sans imaginer qu'à ce moment-là, il était sur le point de trouver l'amour de sa vie? Cette histoire vraie va vous surprendre. Alors, laissez le like et abonnez-vous à la chaîne, car ce qui vient ensuite touchera votre cœur. Étienne était un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Il avait de l'argent, de l'influence et tout ce que beaucoup rêvent de conquérir. Mais malgré cela, il ressentait un vide en lui-même. Aucune de ses réalisations ne semblait apporter le vrai bonheur. Jusqu'à ce que, lors d'un voyage d'affaires à Paris, il voit quelque chose qui a tout changé. Sur un banc d'un carré, une femme tenait un papier, l'air angoissé. Ses yeux exprimaient le désespoir et, en même temps, une force inexplicable. Intrigué, il s'est approché. Et c'est là que tout a commencé. Étienne n'était pas du genre à s'impliquer dans les problèmes des autres, mais pour une raison quelconque, cette femme a piqué sa curiosité. Il s'approcha et d'un ton doux demanda « Tu vas bien? Puis-je aider avec quelque chose ?» La femme leva les yeux et se força à sourire faiblement. Elle s'appelait Sophia, une artiste qui avait du mal à joindre les deux bouts en vendant ses peintures dans les rues de Paris. Mais à ce moment-là, sa préoccupation était bien plus grande que la vente d'un tableau. Le papier qu'il tenait était un budget médical. Sophia avait besoin d'une opération cardiaque urgente et ne pouvait pas se le permettre. Étienne sentit une oppression dans sa poitrine. L'argent n'a jamais été un problème pour lui, mais pour la première fois, il a réalisé à quel point cela pouvait signifier pour quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Sans y réfléchir à deux fois, il a pris une décision qui allait changer leur destin pour toujours. Le lendemain, à l'insu de Sophia, Étienne contacte l'hôpital et prend en charge tous les frais du traitement. Il ne voulait pas de reconnaissance, il voulait juste aider. Pour lui, c'était un petit geste. Pour elle, cela signifiait la chance de rester en vie. Il était loin de se douter que ce simple acte le relierait à Sophia d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les jours ont passé et Sophia a finalement pu se faire opérer. L'intervention a été un succès et son rétablissement a été plus rapide que prévu par les médecins. Cependant, un doute subsiste dans son esprit. Qui aurait payé pour son traitement? Elle a demandé aux infirmières, aux médecins, mais personne ne lui a donné de réponse claire. Ils ont seulement dit qu'un bienfaiteur anonyme avait couvert toutes les dépenses. Sophia ressentait de la gratitude, mais aussi un profond désir de savoir qui avait changé sa vie, sans rien demander en retour. Une fois la santé rétablie, il a décidé qu'il était temps de recommencer à zéro. Elle retourne dans les rues de Paris pour peindre et vendre ses œuvres, déterminée à suivre ses rêves. Ce que Sophia ne savait pas, c'est que le destin préparait déjà une nouvelle rencontre et que cet homme mystérieux qui lui avait sauvé la vie était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Entre-temps, Étienne ne pouvait pas non plus oublier le jeune artiste. Quelque chose en lui disait que cette histoire n'était pas encore terminée. Et il avait raison. Quelques mois plus tard, Étienne revient à Paris pour une série de rendez-vous d'affaires. Après une longue journée, il a décidé de se promener dans les rues de la ville, à la recherche d'un moment de paix, loin des engagements professionnels. C'est alors que quelque chose a attiré son attention. Sur une place très fréquentée, un groupe de personnes s'est réuni autour d'une exposition en plein air. Des peintures colorées, pleines de vie, ont capturé l'essence de Paris d'une manière unique. Il s'approcha, enchanté par les œuvres, et en regardant de côté, son cœur s'emballait. Sophia était là. Elle expliquait avec passion la signification de ses peintures à ses clients, sans se rendre compte qu'Étienne la regardait. Il ressentait un mélange de surprise et d'émotion. Que dois-je faire? Dire la vérité? Lui parler comme à un étranger?
Il a décidé de suivre la deuxième option. Il s'est approché de l'un des tableaux et a fait l'éloge de l'œuvre. Ils sont incroyables. Vous peignez depuis longtemps? Sophia sourit, n'imaginant pas qui il était. Oui, depuis que je suis enfant. L'art a toujours été ma forme d'expression. Les deux hommes parlèrent pendant un moment, et Étienne se sentit de plus en plus fasciné par la femme en face de lui. Ses yeux brillaient de détermination et son énergie était contagieuse. Quelque chose chez lui disait que cette rencontre n'était pas une coïncidence. Il était sur le point de tomber amoureux, et je ne le savais même pas encore. Croyez-vous au destin? Et si je vous disais que parfois les âmes sont connectées avant même que nous nous en rendions compte? Si cette histoire vous retient, laissez simplement le like et abonnez-vous à la chaîne, car ce qui vient ensuite vous surprendra encore plus. La conversation entre Étienne et Sophia s'est déroulée naturellement, comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Ils s'intéressaient à chaque détail de ses peintures, tandis qu'elle se sentait à l'aise à côté de cet homme mystérieux et poli. « Vous avez beaucoup de talent », loue Étienne, en admirant une toile qui représente un coucher de soleil vibrant sur Paris. Sophia sourit, sans imaginer qu'elle était devant son ange gardien. « Merci. Pour moi, l'art est plus qu'un métier. C'est la façon dont j'exprime tout ce que j'ai vécu. » À chaque mot, Étienne se sentait de plus en plus impliqué. Il s'est rendu compte que Sophia n'était pas seulement une femme forte et talentueuse, mais aussi quelqu'un avec une âme éclairée, pleine de rêves et de résilience. Il voulait rester là. Il voulait apprendre à la connaître davantage. Mais comment dire la vérité? Comment pouvait-elle révéler que des mois auparavant, il avait changé sa vie à son insu? Ce qu'Étienne ne savait pas, c'est que la vérité, tôt ou tard, trouve toujours le moyen d'apparaître. Les jours passèrent, et Étienne et Sophia commencèrent à se voir plus souvent. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il s'arrêtait sur la place pour la regarder peindre et parler. Chaque instant à côté d'elle était magique, comme s'ils étaient destinés à apprendre à se connaître. Sophia, pour sa part, ressentait quelque chose de différent pour cet homme. Il était gentil, attentionné, et surtout, il semblait vraiment intéressé par elle en tant que personne, pas seulement par son art. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi quelqu'un comme lui, un homme sophistiqué et prospère, s'intéresserait-il à un artiste de rue? Dans le même temps, Étienne était aux prises avec le dilemme de savoir s'il devait dire la vérité ou non. Il savait qu'avec chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus difficile de cacher le fait qu'il avait été responsable du paiement de son opération. Mais que se passerait-il si, en apprenant cela, Sophia s'en allait? Et si elle pensait qu'il n'était là que par pitié? Coincé entre la peur et l'envie de continuer à ses côtés, Étienne décide que ce n'est pas encore le moment de révéler la vérité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les secrets trouvent toujours un moyen de faire surface, et que ce moment était plus proche qu'il ne l'imaginait. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses toiles sur la place, Sophia entendit une conversation entre deux hommes qui passaient. « Avez-vous entendu parler de l'homme d'affaires français qui a fait don d'une fortune à un hôpital ici à Paris ?» a dit l'un d'eux. « Oui, on dit qu'il a aidé un patient de manière anonyme. Un vrai geste de générosité, » répondit l'autre. Sophia sentit un frisson lui parcourir le dos. Son cœur a commencé à battre plus vite. Serait-ce possible? Curieuse ce soir-là, elle a cherché sur Internet des hommes d'affaires français qui avaient fait des dons dans la ville. Il n'a pas fallu longtemps pour que le nom d'Étienne apparaisse dans un article. Son cœur s'est emballé. Le lendemain, quand il est apparu comme d'habitude, Sophia était différente. Son regard n'était plus le même. « C'était toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en tenant fermement l'un de ses pinceaux. Étienne s'est tout de suite rendu compte qu'il n'y avait plus aucun moyen de cacher la vérité. Il soupira profondément et hocha la tête. « Oui, c'était moi.
Sophia ressentit un tourbillon d'émotions. Gratitude, surprendre, mais aussi un léger sentiment de trahison. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Sa voix tremblait. Parce que je ne voulais pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Je voulais juste vous aider. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tout avait un sens maintenant. Mais pouvait-elle lui faire confiance après avoir caché quelque chose d'aussi important? Il lui a fallu un peu de temps pour tout comprendre. Et Étienne, pour la première fois, avait peur de la perdre. Maintenant, avant de poursuivre, je veux vous présenter la plus grande opportunité de votre vie, la compétence essentielle que vous devez maîtriser de toute urgence. Sinon, vous continuerez à être coincé avec les mêmes difficultés, sans pouvoir faire le virage que vous voulez tant. Eh bien, je sais que vous avez eu des moments où vous avez regardé votre vie et pensé « je mérite mieux que cela ». Peut-être vous êtes-vous senti frustré de ne pas pouvoir progresser financièrement, professionnellement ou même émotionnellement. Vous voyez des gens obtenir d'excellents résultats et vous vous demandez « qu'est-ce qu'ils font différemment ?» Mais, mon ami, voici la solution que j'ai préparée pour vous. Imaginez que vous ayez entre les mains un e-book qui vous apprend, étape par étape, comment sortir de cette stagnation et créer une nouvelle réalité. Dans ce livre, vous apprendrez exactement comment transformer votre état d'esprit, développer la discipline, voir des opportunités là où personne ne le fait, et, surtout, comment appliquer une méthode éprouvée pour réaliser une vie extraordinaire. Ce qui semblait autrefois inaccessible devient maintenant complètement possible. En quelques semaines seulement, vous pouvez repartir de zéro et commencer à voir de vrais résultats. Avec le contenu précieux que vous trouverez dans la méthode de tournage, vous apprendrez à surmonter n'importe quel obstacle, à créer un état d'esprit inébranlable et enfin à atteindre le succès que vous avez toujours voulu. Et encore une chose, une fois acquises, ces connaissances seront les vôtres pour toujours. Il fera partie de qui vous êtes, façonnera votre façon de penser et d'agir de manière définitive. À sa place, je ne manquerai pas cette occasion. L'e-book est épinglé aux commentaires, n'attendant que vous. Ne manquez pas cette chance car elle pourrait ne pas être disponible longtemps. C'est le moment d'agir. Si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez aller de l'avant et commencer maintenant. Avec cet e-book, votre tour est inévitable. Mais n'oubliez pas, cette opportunité ne sera pas disponible pour toujours. Alors, cliquez sur le lien et obtenez le vôtre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Après la révélation, Sophia s'est éloignée pendant quelques jours. Il avait besoin de temps pour comprendre ses sentiments. Elle ne pouvait pas ignorer la gratitude qu'elle ressentait, mais en même temps, quelque chose en elle lui faisait mal. Étienne ne s'est-il approché que par pitié, ou aurait-il quelque chose de plus? Étienne, de son côté, respectait son espace, mais cela ne voulait pas dire qu'il ne souffrait pas. Chaque jour sans la voir semblait être un tourment. Il s'est rendu compte que Sophia n'était pas seulement quelqu'un qui l'aidait, il était amoureux. Déterminé à ne pas perdre la femme qui faisait battre son cœur plus vite, Étienne décida de partir à sa recherche. Il l'a trouvée sur la même place, mais cette fois, son visage était différent. Elle était encore confuse, mais au fond d'elle-même, elle connaissait aussi la vérité. Tout entre eux était réel. « Sophia, je ne t'ai jamais approchée par obligation ou par culpabilité. Dès le premier instant, tu m'as enchanté. Je ne savais tout simplement pas comment te dire la vérité sans risquer de te perdre. » Elle le regarda dans les yeux, cherchant la sincérité. Et il l'a fait. Étienne n'a pas menti. « Je sais, » murmura-t-elle. Mais malgré son cœur qui battait la chamade, Sophia avait toujours peur. Elle devait s'assurer que ses sentiments étaient vrais. Il avait besoin d'un signe. Le destin, cependant, préparait déjà quelque chose qui lui montrerait la réponse qu'elle cherchait. Alors que le vent soufflait doucement sur les arbres environnants, Étienne lui tendit la main
comme s'il savait qu'elle était prête à passer à l'étape suivante, mais qu'elle avait besoin de confiance. Sofia le regarda, sentant le poids de ses sentiments, mais aussi la certitude croissante que ce qu'elle vivait n'était pas seulement un rêve. La vie les a réunis d'une manière qu'elle ne pouvait même pas expliquer. « Sofia, tu es la personne que j'ai toujours attendue, sans le savoir. Maintenant, je ne peux que demander. Donnez-moi une chance de vous le prouver tous les jours. » Ses yeux brillèrent. Sofia sourit doucement, sentant la vérité dans ses paroles. Le doute n'existait plus. « Je veux croire, Étienne. Je veux croire en nous. » Et là, à ce moment-là, le destin a rempli son rôle. Et c'est ainsi que nous avons terminé cette histoire passionnante. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Gros câlin.